Salut à tous, Checkball le mag est de retour ici depuis Toulouse. Il se passe plein de choses dans la ville rose, ce doux pays si cher à monsieur Claude Nougaro. Quand 3-3 rime avec Dunk, record du monde, cadeau en fin d'émission. Checkball le mag épisode 6, le sommaire, c'est maintenant. L'actu du mois, c'est la Fédération française de basket qui a récemment racheté les Hoops Factory en France, des terrains indoor de 3-3 et de 5-5 qui permettent aux passionnés de pratiquer le basket tout au long de l'année. Pourquoi ce rachat? Explication. Si vous suivez le World Tour sur la chaîne YouTube de la FIBA, vous avez forcément entendu sa voix. Depuis quelques jours, la saison 2021 a repris avec le tout premier Masters du côté de Doha. Kyle Montgomery se confie à Karim Souchu. Depuis plusieurs années, l'Urban Basketball Association organise des tournois sur les mythiques terrains du Stadium, un collectif qui met un point d'honneur à rendre accessible la pratique du basket, mais aussi d'autres cultures urbaines. Il fait partie de ces rares dunkers pro français à avoir gravé son nom au palmarès du FIBA World Tour. Il est toulousain et claquait déjà les cercles alors qu'il ne jouait qu'en minime. Checkball est parti ce mois-ci à la rencontre de Loïc Moitry. Et on se quittera avec la brique du mois signée par un jeune Instagrammeur de la région, détenteur d'un drôle de record du monde pour un panier plus qu'improbable. Lui détient le record du monde de la ponctualité et surtout de la bonne analyse 3-3, c'est Karim Souchu qui nous rejoint dans Checkball pour le premier numéro de l'année 2021. Salut Karim. Salut Vincent. Ravi de te retrouver. Moi aussi. Ici depuis la Hoops Factory de Toulouse parce que c'est l'actu de ces dernières semaines. Le réseau Hoops Factory a été racheté par la Fédération française de basket. Première question Karim, pourquoi ? Une volonté forte de la Fédération française de basket de ne pas laisser tomber un projet qui a vu le jour en 2015. C'était un projet qui initialement avait été porté par Gilles Bravo, c'est son bébé. Un projet qui a été soutenu par deux internationaux français, Rudy Gobert et Evan Fournier. Et avec les difficultés liées à la pandémie, c'est vraiment une belle initiative de la Fédération. Et puis c'est surtout le fait aussi pour la Fédération française de ne pas laisser tomber une très belle marque qu'est la Hoops Factory, avec un réseau, je dirais, plutôt bien réparti en France. Oui, on peut trouver les Hoops à Lille, à Paris, à Orléans, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand et à Toulouse. Ce rachat des Hoops Factory, ça passe aussi maintenant par la mise en place d'une stratégie de la Fédération française de basket en 3 points. Le premier point important de cette stratégie, Karim, de la Fédération française de basket avec les Hoops, c'est d'impliquer vraiment les structures fédérales. Tout à fait, les clubs, les comités départementaux, les ligues régionales, pour vraiment faire face à ce problème de saturation dans les gymnases. Et le deuxième point important de cette stratégie, Karim, c'est de trouver une synergie, je dirais, pour le développement du 3-3. Effectivement, maintenant, ça va permettre d'avoir des événements qui puissent s'organiser dans les Hoops Factory. C'est vraiment un point positif pour nous. Troisième et dernier objectif de la Fédération française de basket avec le rachat des Hoops, c'est évidemment trouver et toucher un nouveau public pour la pratique du basket. Tout à fait, impliquer de plus en plus les entreprises, mais aussi développer de nouveaux concepts comme le basket tonique et le basket santé. En résumé, ce rachat des Hoops et cette stratégie par la Fédération française de basket, c'est une volonté de faire que le basket soit pour tous, proche de tous et accessible à tous. Tout à fait, vraiment une discipline que tout le monde peut pratiquer. Lui aussi, un petit peu comme la Fédération française de basket, il souhaite que le 3-3 soit accessible et il le fait à travers ses commentaires en direct sur la chaîne YouTube de la FIBA avec le FIBA World Tour. C'est The Voice, c'est Kyle Montgomery, le commentateur, le journaliste officiel de la FIBA que tu as eu l'occasion d'interviewer récemment. Le seul, l'unique, tout le monde le connaît sur le circuit, c'est vrai que c'est un personnage incontournable. Kyle Montgomery pour l'interview internationale de ce Checkball numéro 6 depuis Toulouse. L'interview, c'est tout de suite. All right, here we go. 3, 2. The World Tour final could not happen without them. The players, the fans, the MC, the DJ, the staff, and all the volunteers. But the most important person of them all is me, Montgomery. Kyle Montgomery. So let's get into this first. What do you think about the Olympic coming? I mean, do you think it's going to happen? What's going on? Yeah, I do. I think, obviously the pandemic is still an issue that we're dealing with, and it's making, a lot of people uncertain. But I think from my understanding, it's a go. The games are going to happen, and man, I'm as excited as can be. How do you come out with these sentences, man, with these stuff, these expressions? Like, I mean, you're the only one doing that. How do you do that? Explain us. Unbelievable. It's a combination of things, honestly. It's me having a great respect for rap
and metaphors, you know, just trying to push my limits creatively as much as I can. You always want to continue to elevate, continue to come with something fresh and something new that's going to catch somebody's ear, or, you know, just make the game a little bit more exciting. Big surprise was the split up of Novi Sad this year. I mean, great team. They've been together for years. Now they're separated. I know Dusan Bulut went on his way, and Masterovic went other way. So what do you think about this split up? I mean, that's the greatest team in 3-on-3 history. So what's your take on that? Greatest team in 3x3 history. They've been the blueprint of 3x3 for nearly the last decade. And we saw it coming even last season. They were no longer the dominant team that we had seen in years past. Yeah, so I hope to see you in the Olympic Games, and I know you know the European Cup will be in Paris in September, so I hope to see you there. So, and I expect you to speak some French and to say something in French during that time. What you got in French, huh? What you got? Ooh la la, c'est ouf. There you go, man. There you go. Les playgrounds mythiques de Toulouse se trouvent ici, à 2 pas du stadium. Chaque année, le collectif culturel Urban Basketball Association organise un tournoi pour mettre en avant la balle jaune et bleue, mais pas que. Plus largement, toutes les cultures urbaines de la ville de Toulouse et de Haute-Garonne rencontrent tout de suite. Ghislain Méder, bonjour. Bonjour. Tu es le président de l'Urban Basketball Association. Est-ce que tu peux nous présenter ce collectif? Urban Basketball Association a été créé en 2013. C'est dans le but, c'était de faire découvrir un peu le 3-3 et surtout de réunir la famille basket de Toulouse autour des cultures urbaines. Tous les ans, tu organises ici, sur les playgrounds de Toulouse, à 2 pas du stadium, ce tournoi 3-3. Comment t'es venue l'idée et pourquoi ce site? Le Boss of Stadium a été créé pour justement promouvoir le 3-3. Et pourquoi ce site? Parce qu'ici nous avons des terrains, 4 terrains. C'est le site mythique de Toulouse. Donc on s'est dit ici il faut absolument qu'on crée un événement. Un tournoi qui permet de découvrir la pratique du 3-3, quel que soit l'âge et quel que soit le niveau. Exactement, donc nous le principe c'était déjà de faire découvrir le 3-3. On avait ouvert le tournoi déjà pour les enfants, c'est-à-dire pour qu'ils puissent découvrir le 3-3 dans un aspect ludique. Et après, bien sûr, il y avait la compétition qui était ouverte à tout le monde, à tout niveau, et ça a toujours bien marché. Urban Basketball Association, c'est aussi un aspect social de découverte pluriculturelle. Exactement, parce que nous, notre but aussi, c'était d'inclure dans ce tournoi des aspects comme la danse, comme le graffiti. On a toujours eu des associations qui sont venues nous épauler dans notre tournoi, et on ne voulait pas être que axé sur du basket, et on voulait vraiment faire découvrir les cultures urbaines qu'il y avait à Toulouse. Quels sont les projets pour l'association? Le projet déjà numéro 1, ça serait que ça devienne un tournoi très important au niveau de Toulouse. Après, ça serait d'ouvrir à d'autres catégories d'âge, parce que pour l'instant, on fait que du plus de 18 ans. Donc ça serait vraiment d'ouvrir à toutes les catégories d'âge, et qu'après que ça soit de plus en plus connu au sein de la communauté 3-3. Ghislain, pour rester connecté avec l'association Urban Basketball Association, un Facebook, les réseaux sociaux? Exactement, on est sur tous les réseaux sociaux, notamment Facebook, donc Urban Basketball Association. Et aussi sur Instagram, on peut nous trouver aussi. Et on rappelle le nom de ce fameux tournoi qui a lieu ici chaque année à côté du stadium. Le Boss of Stadium. Checkball le mag, ça continue ici en bord de Garonne avec la règle du mois à découvrir ou à approfondir. Vous le savez, on vous explique un petit peu les rudiments du 3-3. Ce mois-ci, Karim, tu as décidé de nous parler de l'arbitrage vidéo, l'équivalent de la VAR au football. Mais pour le 3-3, ça s'appelle le challenge. Alors c'est une règle très méconnue, parce que c'est une règle qui n'est pas en application sur tous les tournois, uniquement sur les gros tournois mondiaux. Et c'est une règle qui permet à une équipe de demander et de contester une décision arbitrale dans l'optique d'avoir la possession de balle. Alors la première chose qu'il faut préciser, c'est que le challenge peut être demandé par une des deux équipes dans les 2 dernières minutes du jeu.
C'est dans les 2 dernières minutes, effectivement. Et ça a son importance, ça peut vraiment faire tourner un match. Il y a 4 challenges qui peuvent effectivement, comme je viens de le dire, changer complètement la physionomie d'un match. On va les énumérer, il y en a 4 au total. Le premier, si on prend le terme anglais, Karim, c'est le Out of Bound Challenge. Oui, pour savoir qui aura la possession de balle après que la balle soit sortie du terrain. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième, c'est le challenge qui concerne les 12 secondes de possession. Alors souvent, c'est un petit détail, mais ça a son importance sur une fin de match, savoir si, par exemple, le tir est valable ou pas. Il y a un autre challenge aussi, c'est savoir si le pied était à l'intérieur de la zone avec la 6,75 m ou à l'extérieur. Ce qu'on appelle le clear ball, savoir effectivement si la balle a été clear, comme on appelle au 3-3, et donc c'est vraiment un petit point de détail, mais on va voir qu'il aura son importance. Et puis l'autre challenge important aussi, c'est savoir si le tir a été marqué à 1 point ou à 2 points, et si aussi il y a eu faute sur tir. Exactement. Et encore une fois, c'est des petits détails, mais sur la fin d'une rencontre, ça peut avoir son importance, comme on va le voir sur la situation qui suit. Les images tout de suite, nous sommes en 2019 sur une étape du World Tour à Lausanne, en Suisse. Sakai rencontre Princeton. Nous commençons les 2 dernières minutes du match de quart de finale. Karim, ça c'est le début de l'histoire. Alors on remet le match dans le contexte. Comme tu l'as dit, c'est un match de quart de finale à élimination directe. Sakai mène d'1 point, sortie de balle. Le joueur de Princeton fait le signe challenge le C. qui est ce C, pour contester la décision et essayer de voir si Princeton ne peut pas récupérer justement la possession de balle. Il reste 1 minute de jeu. Le joueur de Sakai ressort le ballon et se dribble sur le pied. Dans un premier temps, l'arbitre donne le ballon à Sakai, mais le joueur de Princeton, comme on a pu le voir, se lève du banc et demande tout de suite un challenge. On revoit les images au ralenti et effectivement, c'est le joueur de Sakai qui se dribble sur le genou. Donc la possession et le challenge va être gagné par les Américains de Princeton. Donc possession de Princeton qui, on le rappelle, est pour le moment menée d'1 point. Possession de Princeton, c'est vrai que ça va changer la physionomie du match. Sachez aussi que lorsque le challenge est gagné, on garde ce challenge. On a la possibilité d'en avoir un autre, alors que si le challenge avait été perdu, il était définitivement perdu par l'équipe de Princeton qui n'aurait pas pu contester une décision. Détail qui avait son importance, à 5 secondes de la fin, Princeton a récupéré la possession et sur un tir à 2 points, Princeton gagne le match. Si on se souvient, Princeton était mené 11-10 et gagne le match sur ce tir à 2 points. Une fois n'est pas coutume, dans le portrait du mois, nous allons vous faire découvrir un joueur qui foule lui aussi les terrains de 3-3, mais sans coéquipier. Et grâce à lui, vous allez voir que les basketteurs de Haute-Garonne savent eux aussi sauter. Que ce soit sur le circuit français ou le circuit international, le public se déplace chaque année en masse pour voir du spectacle, du jeu rapide et des matchs à couteau tiré. Eux aussi font partie intégrante du show en participant régulièrement au concours de dunk. Il est toulousain et fait partie des rares Français à être dunker professionnel. Checkball dresse le portrait de Loïc Moitry. Salut Loïc. Salut. Tu commences le basket à 5 ans et en minime, déjà, tu commences à tutoyer le 3,05. C'est ça. J'ai commencé en minime 2e année à mettre mes premiers dunks et ça arrivait progressivement et plus je réussissais, plus ça me donnait envie de continuer, quoi. En 2013, tu participes à ton premier vrai concours de dunk. Ouais, c'est ça, en 2013 à Toulouse, au DACND, j'ai voulu participer à mon premier concours. C'était l'occasion, je ne l'avais jamais vraiment fait. Et je l'ai gagné. Et en voyant l'engouement qu'il y a eu avec mes dunks, ça m'a vraiment motivé à progresser, à m'entraîner et à participer à de nouveaux concours. En 2015, il y a une vraie bascule dans ton parcours de dunker. Tu deviens dunker professionnel. Ça veut dire quoi, dunker professionnel? Ça veut dire qu'on fait de gros tournois. Enfin, on tourne à peu près partout en Europe ou dans le monde. On gagne sa vie avec ça, quoi. Aujourd'hui, tu es dunker professionnel. Ça veut dire que tu en vis de ton métier? Tout l'été, je vais être en tournée, je vais à peu près partout. Et le reste de l'année, ça va être un peu plus compliqué. Je travaille à mi-temps à côté, quoi. Je suis animateur avec les gosses, quoi. Depuis 6 ans maintenant, on te voit beaucoup sur les concours de dunk en France et à l'étranger. Quai 54, Open de France, FIBA World Tour. Ton meilleur souvenir ou tes meilleurs souvenirs, ce serait quoi? Mon meilleur souvenir, si on parle juste de compétition, ce serait FIBA 3 contre 3 en Andorre, que j'ai gagné. J'ai réussi à gagner en passant un dunk, un des plus difficiles que j'ai jamais réussi. C'était un 360 dans le dos, en faisant passer dans le dos, mais au-dessus de 4 personnes accroupies. Et je suis la seule personne au monde à le réussir. Tu côtoies aujourd'hui les meilleurs dunkers du monde sur le circuit FIBA. Je vais te donner le nom de 5 d'entre eux. Il va falloir que tu me donnes un qualificatif les concernant. Ok. Vadim Podubchenko, l'Ukrainien.
C'est l'explosivité. Il fracasse tout. Piotr Grabowski, le Polonais. C'est la relève. C'est le futur. Chris Staples, l'Américain. Chris Staples, le roi du 3-6. Rafał Lipinski, le Polonais. Showtime. Loïc Moitry, le Français. La French Touch. Loïc Moitry of France. Moitry, oh yeah! On voit beaucoup de jeunes dunkers taper le cercle sur les playgrounds au niveau du stadium à Toulouse. Si tu avais des conseils à leur donner pour que eux aussi un jour tutoient le circuit mondial, ça serait quoi? C'est être patient et être vraiment motivé. Dunker, ça se fait pas naturellement et ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment se donner les moyens pour et le temps pour. Merci Loïc Moitry. Avec plaisir. Merci à toi. Toujours à quelques mètres des playgrounds du stadium ici à Toulouse pour la brique du mois. Vous le savez, c'est le 3-3 de manière un peu décalée et un peu humoristique. Ce mois-ci, Karim, tu as décidé de nous présenter un Instagrammeur toulousain détenteur d'un drôle de record du monde. On va partir à la rencontre d'El Chicolatin. El Chicolatin, c'est parti en 1 minute chrono. Donc parle-nous un peu de ton record du monde. Donc du coup, mon record du monde, c'est le tir le plus lointain, le tir dans le dos le plus lointain en basket direct. Donc du coup, le record était détenu par les Harlem Globetrotters à 13 mètres 8 environ. Et moi, je me suis fixé de le mettre à 15 mètres pour être sûr de bien le battre. Yo la mif! Aujourd'hui, on va tenter de battre un nouveau record du monde, celui du tir dans le dos le plus lointain. Le record officiel est détenu par les Harlem Globetrotters et est d'un peu moins de 14 mètres. Du coup, vas-y, je vais tenter 15 mètres. Et j'ai répété le tir jusqu'à le rentrer. Combien d'essais pour le réussir? Exactement, je crois il y en a 70. Sur ma vidéo, j'ai mis le nombre d'essais quand je le rentre. 70 et 19 minutes 31, pile poil. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Checkball spécial Toulouse. Mais juste avant de se quitter, chose promise, chose due, nous avons un très beau cadeau à vous offrir. Karim. Un sac à dos Wilson Basketball. Le vrai de vrai. Pour le gagner, c'est très simple. Vous likez, vous taguez un ami à qui vous aimeriez offrir ce sac à dos. Tirage au sort dans quelques jours pour savoir qui sera la gagnante ou le gagnant de ce sac à dos Wilson Basketball. D'ici là, on reste connecté. On vous souhaite évidemment bonne chance. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.